Bonjour à tous, effectivement cette fin de semaine, on veut une fin de semaine un peu joyeuse, on est dans un magasin de musique à Montcenis, on est surtout avec un sacré personnage. Bonjour Guy Cotin. Bonjour, Dites donc, c'est quoi cet engin du diable? c'est un piano pneumatique qui a existé dans les années 1900 pour régaler les cabarets, les particuliers, danser, chanter. Et donc j'ai la chance d'en avoir un. Ouais, parce que alors ici vous avez un magasin de musique, les Cotins vendent des instruments de musique depuis 1937, c'est votre papa qui a eu cette idée, et puis vous avez repris la main, et là on est dans ce qui est un petit peu votre musée, parce que ces pièces-là elles sont pas du tout à vendre, et puis vous fabriquez depuis plus de 30 ans ces orgues de Barbarie. Je vous laisse chauffer de la malinette, Voilà. Allez-y, montrez-moi. Alors. Olé! Bon, ça c'est vous. On va arrêter. Ça c'est vous qui les fabriquez, ça. Entièrement. Ouais. Entièrement. Le bois vient de. Il y a plusieurs fournisseurs sous-traitants, mais. Le bois il vient du Doubs. Du Doubs, voilà. Eh bien ça fait plaisir aux Francs-Comtois, et surtout il y a un vrai retour de mode pour ces instruments, ces orgues de Barbarie. Ah ben maintenant, on revient justement à cette époque où les chansons étaient françaises. Marie-Claude, c'est pas trop difficile de vendre des instruments de musique dans une petite commune comme Montcenis, 2500 habitants, on est à 15 minutes de Montceau-les-Mines, à côté du Creusot. 15 minutes de Monceau, oui. Non, un village très sympathique, très agréable, et puis nous avons donc de l'espace. C'est ce que nous recherchons, parce que nous avons des instruments d'abord qui tiennent de la place, Ouais. et puis il faut quand même fabriquer et vendre, voilà. Et à l'heure d'Internet, il y a toujours la possibilité de gagner sa vie en vendant de la musique. Eh oui. Ben, par le Oui, TGV, par le- les gens qui viennent et on travaille sur toute la France. Bon, la vous travaillez France, sur à toute la... l'extérieur Ouais, et également, surtout vous travaillez, sur c'est les- votre fille Christelle avec son collègue qui fabrique les orgues de Barbarie. Moi Absolument, j'ai toujours oui. rêvé, on va aller écouter un petit peu ce qu'elle fait, mais j'avais Bien toujours sûr, rêvé oui, de oui. faire un petit peu d'orgue de Barbarie, c'est le Bonanu bleu, Johann Strauss. Bonjour Clément. Bonjour Christelle. Alors vous êtes la fille de Guy et Marie-Claude. C'est ça. Et j'imagine que toute petite, il y avait des bruits de berceuse Ah oui. en orgue de Ah Barbarie. oui, ça a toujours été. Bien que les orgues de Barbarie, peut-être un petit peu plus tard. Mais en tout On cas, va vous dire avez, vers 10-12 ans. vous avez pris le virus. Hein. Ah oui, voilà. Pourquoi est-ce que vous aimez travailler donc ici? Vous avez repris l'entreprise. J'ai repris du papa, du coup. voilà, la fabrication notamment. Déjà parce que c'est agréable de faire naître quelque chose. Quand on part de rien, de pièces détachées, de bois, de vis, de peau, de toile. Et donc on assemble tout ça et on arrive à faire de la musique. Je suis sûr qu'il n'était pas possible pour la fille que l'œuvre de ses parents, de deux générations, des grands-parents avant, périclite. Enfin, il fallait continuer du Il coup. fallait c'est- continuer. ouais. Voilà, c'est tout un patrimoine familial déjà et puis français aussi. Alors, comment se porte la petite entreprise Cotin? Eh bien, pas trop mal parce que ça fait plus de 30 ans qu'on fabrique des orgues et on a une clientèle très variée, des conteurs, des chanteurs de rue, des gens du spectacle, des particuliers qui aiment s'amuser en famille aussi. Il y a un retour Voilà. un peu avec des artistes, je pense à Claudio Capéo, Ouzaz, des artistes qui aiment mettre ce genre de sonorité dans leur musique. Il faut combien de temps pour réaliser un orgue de Barbarie? Vous en fabriquez combien dans le mois? Alors, on fait à peu près 4 orgues par mois. Voilà. Donc, au niveau des artistes, oui, c'est vrai que Bruel aussi avait repris Le Temps des Cerises, tout ça. Et c'est des chansons qu'on va retrouver sur nos instruments. Enfin, beaucoup de chansons de françaises à texte. Ouais. Et maintenant aussi du folklore et des choses plus récentes avec Claudio Capéo, par exemple. D'accord. Vous avez- Je vais juste me tourner un tout petit moment vers Denis qui est en train de travailler. Denis, vous êtes Bonjour. ébéniste d'art. Vous, Oui. vous étiez avant, vous fabriquiez des meubles. Oui. Et ben depuis 2 ans, vous fabriquez donc des orgues de Barbarie. Voilà. Alors c'est une drôle de carrière. C'est bien pour vous, j'imagine. C'est Ah un oui, nouveau oui. challenge. C'est une découverte complète. Je connaissais pas du tout le système de fonctionnement des orgues. Et c'est vraiment plaisant. Ouais. Parce qu'il y a du vrai travail de bois. Hein. C'est Oui. pas Non, non. c'est du 100% fait main. Oui, oui. Il faut tout ajuster pour puis, surtout de travailler avec Christelle. C'est vraiment intéressant. Et j'imagine qu'il y a du plaisir quand les notes résonnent pour la première fois, une fois Oui. que c'est fini. Oui. C'est très, très, très plaisant. Bon, Denis, on vous laisse finir. On va Merci. retrouver Guy à l'atelier et on vous laisse terminer. Merci, Denis. Merci.
Du coup, Guy, vous êtes content, j'imagine que Christelle ait repris la main? Ah ben bien sûr, c'est une continuité qui nous donne une notoriété, une qualité de service. Bon, qu'est-ce qu'on souhaite à Cotin pour la suite des aventures? Eh bien, que ça continue encore longtemps comme ça et avec une qualité qu'on vous l'a déjà montré. On peut dire aux gens qui peuvent venir appeler, prendre des informations. Il y a toutes les gammes de prix. Là, pour un modèle comme ça, il faut compter quand même 3 000 €, c'est ça Voilà, à peu près. Hein. oui. Mais c'est du 100% fait main. Et voilà, je pense qu'on aura donné envie aux gens de venir écouter Cotin. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on envoie tout valser. Hein. On part tranquillement en musique et on se souhaite à tous un bon week-end.